Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Descartes. Toujours émerveillée de me retourner vers vous. Et nous sommes en train d'étudier notre livre « Ta foi et ta fortune » par Neville Goddard. Et avant de commencer, déjà dans le dernier épisode, nous avons vu que, en fait, la mauvaise compréhension de la loi ne nous sauve pas du tout et que notre imagination crée notre réalité en même temps que tout ce que nous acceptons, croyons comme vrai, l'est pour nous. Tout ce que nous décrétons comme vrai, ou même si parfois le ressenti seulement, cela est vrai pour nous. Et ça, c'est assez important. Ça crée notre réalité. Et le comble, c'est que nous avons été éduqués d'une manière à ne voir que nous tourner vers l'extérieur. Deuxièmement, l'homme, en tant que la créature de Dieu, ne connaît pas ce qu'il a comme pouvoir. Deuxièmement, il nous est dit dans les Écritures saintes que mon Père et moi, nous sommes un. Et même, déjà dans Genèse, il est dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et donnons-lui la domination afin qu'il puisse rendre maître sur toute la création. Tout ce qui est dans l'eau, l'eau avec tout ce qui fourmille dans l'eau, la terre avec tout ce qui rampe sur la terre, les airs, et il doit se rendre maître sur la terre, sur tout l'univers tout entier, sur les œuvres de Dieu. C'est une très grande responsabilité, mais malheureusement, si nous grandissons et on ne sait même pas cela, c'est que c'est un problème. Et c'est pour ça qu'il y a un problème, mes amours. Alors, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant. Et le faisant, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être informé automatiquement lors des prochaines publications. Et voilà, comme je dis, nous sommes en train de lire notre livre « Ta foi et ta fortune », c'est le chapitre 4. Et c'est dit « À celui qui a », c'est le titre. On lui en donnera, si je continue ce qui a été écrit. Mais celui qui n'a pas, on lui retire même le peu qu'il a. Mais ce n'est pas quelqu'un qui te retire le peu, on a vu déjà dans l'épisode passé. Mais c'est le fait de ne même pas savoir que nous avons, nous retire ce peu. En fait, on vit de jour en jour, ça diminue, ça diminue, ça diminue, à force de dire, quand le peu finit, puisque tu n'as rien créé, tu as créé bien sûr, mais le manque en fait. Et c'est ça qui est. Parce qu'en réalité, si nous avons reçu l'ordre de dominer, de régner sur la terre, de nous rendre maîtres sur la terre, y aurait-il vraiment un manque quelque part? La terre n'est-elle pas à notre disposition? Si mon Père et moi, nous sommes un, et que tout ce que ça veut dire que quoi? Mon Père et moi, nous sommes un. Cela veut dire, premièrement, si je suis uni à Dieu, veut dire que tout ce que Dieu est, je l'ai aussi, est à moi. Tout ce que Dieu est, je le suis, et tout ce que Dieu a est à moi. Ça, c'est d'office. Parce que ça, nous devons apprendre à comprendre les Écritures. La connaissance de la vérité nous rend libres. Pas autre chose, mes amours. Depuis ce matin, je ne fais que sourire parce que j'ai découvert quelque chose. Mais ce n'est pas de ça que nous parlerons aujourd'hui. Mais c'est comme si j'ai été propulsée quelque part.
Et je ne fais que sourire et sourire. Et à tout moment, je rends grâce à Dieu pour ça, pour cette vérité qui a été révélée. On va le voir. Ce n'est pas notre thème de ce soir. Donc, je dis en fait parce que c'est la compréhension, la connaissance de la vérité. La vérité est là, mais si tu n'es pas conscient de la vérité, elle m'aide pas. Et c'est pour cela que ça va nous conduire à notre prochaine lecture où Neville écrit « L'ignorance par l'homme du fonctionnement de la loi ne l'excuse pas et ne le sauve pas des résultats. » Oui, l'ignorance par l'homme du fonctionnement de la loi ne t'excuse pas et ne te sauve pas des conséquences ou des résultats. Ça, c'est un fait. Mais, oui, heureusement que nous sommes en train de voir ces choses dans le détail. Parce que parfois, quand on prend l'église séculaire, le plus souvent en tant que religion, l'église institutionnelle, la plupart du temps, on est tellement concentré à bâtir le monument, la quantité, parce qu'on doit vivre de ça, que la qualité. J'en ai été victime et je crois qu'il y a plein de victimes là-dehors. Ce n'est pas qu'ils le font exprès parce qu'eux-mêmes, ils ne connaissent pas. Parce que je ne pense pas qu'eux-mêmes, ils auraient compris la vérité qu'ils sont en train de cacher. Non. Quand une vérité est mal transmise, bien sûr que l'autre prend la moitié et ne se base que sur cette moitié. Ces petits débris et c'est ça qu'il donne aussi, puisqu'on ne peut pas donner plus que ce que nous avons et nous sommes. C'est ça le problème. Ce n'est pas qu'ils sont conscients qu'ils sont... Non, ils ne savent pas. Et c'est ça le problème. Ok, on continue la lecture. La loi est impersonnelle et ne respecte donc pas les personnes. La loi est impersonnelle et ne respecte pas les personnes. Acte 10, 34, Romains 2, 11. L'homme est averti qu'il doit être sélectif dans ce qu'il entend et accepte comme vrai. L'homme est averti qu'il doit être sélectif dans ce qu'il entend et accepte comme vrai. Tout ce que l'homme accepte comme vrai laisse une impression sur sa conscience et doit, à terme, être défini comme une preuve ou une réfutation. Waouh! On dit que l'homme doit être sélectif à ce qu'il entend et accepte comme vrai parce qu'à la fin, soit c'est un résultat pour l'acceptation ou comme réfutation. Parce que si tu acceptes, c'est ce qui est après ta vie, ton monde. Parce que c'est ça la création. Et c'est tellement anodin en fait. Et comme on n'est pas conscient, on n'était pas, parce que je crois que maintenant nous commençons à être conscients à tout ce que nous allons accepter et refuser. Parce que, et je comprends pourquoi on dit que tout ce qui est bon, que tout ce qui est digne de confiance, digne d'honneur, soit l'objet de tes pensées. Mais qu'est-ce que nous pensons tous les jours? J'ai promis reprendre le message, les régimes mentaux. Parce que moi, je crois que, en fait, c'est la fondation même de notre vie ici. Maintenant, quand on commence à comprendre, les autres choses viennent s'ajouter. L'esprit qui est notre guide. Car il est écrit, je ne vous laisse pas orphelins. Le Saint-Esprit venant sur vous, l'Esprit de Christ qui est en nous, qui nous aide à crier Abba Père. Il a fait de nous des héritiers. Dieu est mon Père
veut dire que je suis héritière, à part entière. Il n'y a que le Fils, c'est que soit je suis le Père ou le Fils, mais le Père et le Fils sont un. Il n'y a pas deux. Le Père se manifeste incessamment en tant que le Fils. Donc, le Père qui crée se manifeste en tant que ce qu'on voit, comme Julie Descartes, en tant que Fils. Donc, en fait, c'est pas comme s'il est derrière. Il est dans sa création. Il est en moi. Il est en tant que moi. Il n'y a pas Julie Descartes. Ça c'était déjà expliqué. Et ça, nous devons comprendre. Et c'est ça, en fait, la création. Parce que quand on commence à créer, les gens pensent que c'est... La création, c'est ton monde, en fait. C'est assez important de comprendre, mes amours. Alors, donc, l'ouïe perceptive est le moyen parfait par lequel l'homme enregistre les impressions. L'ouïe perceptive est le moyen par lequel l'homme enregistre les impressions. L'homme doit se discipliner pour n'entendre que ce qu'il veut entendre, quelles que soient les rumeurs ou les preuves sensorielles du contraire. Oui. En conditionnant son ouïe perceptive, il ne réagira qu'aux impressions qu'il a décidé. Ah oui, cette loi ne faillit jamais. Ici, on dit tu dois comprendre, tu dois sélectionner ce que tu comprends. Et quand tu comprends, ce n'est pas ce qu'on dit et selon ce que tu vois, mais ce que tu sais que c'est vrai. Ceci nous ramène au jugement. Ne jugeons pas par l'apparence, mais jugeons le juste jugement. Je crois qu'ici, c'est la même chose. Parce qu'en fait, on va te parler du manque. On va regarder. Jésus, par exemple, je prends un exemple, il demande à ses disciples, il est en train de les enseigner. Il dit, regardez les champs, les blés dans le champ. Quand on regarde, on dit qu'il est 4 mois avant qu'on ne fasse la récolte. Il dit, mais moi, je vous dis maintenant que c'est mûr. Il décide de voir un blé complètement mûr. C'est un choix. Ou tu renvoies dans 4 mois, ou tu vois ce qui est. La dernière fois, je parlais, dans l'épisode passé, je pense, que par moment, une façon de nous mettre dans la pauvreté, c'est de regarder ce que nous avons. Et de, si je gagne cette somme, je prends un exemple quelconque, je gagne 2000 €. Je paye la maison ceci, je fais ceci, cela, je fais ceci, cela. Et après, il me reste combien? Vous voyez déjà, le gain de 2000 € est une limitation. Et tout ce qu'on enlève, c'est aussi une limitation. Mais puisque nous nous limitons à ça, on dit que la terre et tout ce qu'elle renferme est à toi. Pourquoi tu te limites à 2000 €? Pourquoi tu ne prends pas 1 million? Pourquoi tu ne cultives pas cela et te le répètes et acceptes ça comme vrai? On te dit qu'il y a le manque, la pénurie de ceci. Mais nous savons que ce que tu acceptes sera pour toi vrai. C'est ça c'est ce que le passage vient de nous dire. L'ouïe sensorielle détermine ce que tu vas voir dans ton monde visible. C'est par là que notre subconscient est impressionné. C'est ça encore, je le lis. L'ouïe perceptive est le moyen parfait par lequel l'homme enregistre les impressions. Et l'impression, dans des épisodes antiques, on a déjà eu à voir. Mais plus particulièrement
dans le message, le secret est dans le ressenti. Ça avait été vraiment expliqué encore parce que l'impression, c'est comme l'imprimante. Quand l'impression est rentrée, là, on a un logiciel qui enregistre. Les imprimantes ont des logiciels qui enregistrent les impressions. Et même si vous êtes 10 à lancer l'impression, c'est sur la liste d'attente. Et ça sort par first in, first out. Mais chez nous, c'est pareil. Les impressions vont s'accumuler. Maintenant, en journée, en 24 heures ou en 12 heures, tu ne peux pas t'imaginer tout ce que tu acceptes comme vrai. Tu n'as même pas besoin de parler. Quand tu regardes, tu dis que waouh, oh mais là il y a une perte, là il est malade, là, tu vois, personne n'est malade. Oh mais là il y a un manque. Oh nous savons que Dieu est celui, il remplit tout en tous, non, tout en tant que tous. Il remplit tout en tant que tout ou en tant que tous. Parce que c'est ça le problème, c'est que le vide, ce que nous pensons que c'est vide, c'est Dieu. Oh, Dieu est la substance de tout ce qui est. Et cette substance, malheureusement pour nous, n'est pas visible. Nous regardons seulement ce qui a été créé. Je pense qu'après cet enseignement, nous devons commencer à regarder les choses et ne plus dire. Et ça, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Dis ce que tu penses être, ou bien ce qu'on te dit que c'est. Parce que celui qui dit s'il n'est pas dans la loi et s'il ne comprend pas le message, la métaphysique ou le mysticisme, regarde et dit, il ne manque qu'un seul. Or, Dieu n'a pas besoin de la quantité. Il a juste besoin de cette reconnaissance qu'il y a quelque chose. On a demandé à la veuve, quand on voulait prendre ses 2 enfants en esclavage parce que son mari était mort, il y avait une dette. Le prophète lui a demandé que mes femmes, il y a quoi chez toi? Elle a eu la présence de seulement quelques gouttes d'huile. Ça veut dire qu'elle est consciente qu'elle a quand même quelque chose. Il ne faut pas 10 000 pour multiplier. Quelque chose que tu as en main est déjà suffisant pour que les choses s'avancent, se grandissent. La multiplication, c'est ce que Jésus nous a montré. Pourquoi on pense que c'était Jésus alors qu'il est en nous? Il dit ce que je fais. Vous en ferez de plus grandes. Vous en ferez aussi et de plus grandes vous en ferez parce que je m'en vais au Père. Et ça, nous devons comprendre parce que quand nous avons compris, on ne limite plus rien. De 5 pains et de 3 poissons, il a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et en supposant que chacun était juste marié, ça veut dire qu'on a aussi 5000 femmes. Et si une femme avait seulement 2 ou 3 enfants, multipliez, vous verrez le nombre de personnes qui ont été nourries par 3 poissons et 5 pains. Et il y en a eu 12 paniers. Nous savons que cette histoire, c'est l'allégorie. Mais même si à penser seulement à la surface, l'histoire telle qu'elle est racontée, nous verrons que il a fait ça. Mais chacun peut le faire. Ce que je fais, vous pouvez le faire. Chacun de nous, il faut qu'on comprenne. L'autre disait que mais pour qu'on nourrisse les gens, il faut au moins 300 deniers pour pouvoir payer. André dit qu'il y a au moins un enfant qui a 3 pains, 5 pains et 3 poissons. Il dit qu'apporter. Donc moi, je me dis que restons dans cette, comment on dit, cultivons cette conscience de l'abondance. Restons-y. Commençons à voir les choses, à voir l'abondance partout. Commençons à ne plus gémir, mais comment je veux faire? Non, je puis tout par celui qui me fortifie. Les miracles sont juste les signes que les gens ne comprenaient pas le fonctionnement. Mais aujourd'hui, quand nous commençons
depuis que nous faisons ces messages, nous comprenons que le miracle n'était pas en réalité un miracle. C'est miracle parce qu'ils ne connaissent pas le secret de la création derrière. Donc, moi, je me dis, c'est des choses que nous devons vraiment chacun pour soi commencer, parce que le plus nous débarrassons de l'ignorance. Maintenant, nous sommes des personnes averties. C'est pour ça que je comprends pourquoi, à la fin de son ministère, il a dit à ses disciples, il dit que hier, quand vous m'appelez maître, je l'étais. Mais maintenant, tout ce que je connaissais, je vous ai donné. Ça, c'est ce qui est écrit. Jean 17. Je vous ai tout donné. Je ne vous ai rien caché. Donc, maintenant, nous sommes des amis. Je ne suis plus maître parce que ce que je connaissais, qui faisait de moi le maître, vous le connaissez déjà. Cela fait vous élève au même rang que moi. Vous n'êtes plus des serviteurs, vous êtes aussi des maîtres. Oui, ça c'est ce que nous devons, en fait, parce que ça c'est des choses que nous devons comprendre. Ça veut dire qu'il y avait des tas, des informations que nous devons comprendre. Et c'est pour cela quand il partait, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Mais l'Esprit de Dieu, je ne vous laisse pas orphelin, l'Esprit Saint, il viendra sur vous. Et quand il sera venu, je vais vous l'envoyer. Il va vous rappeler ce que j'ai enseigné. 2, il va vous enseigner ce que j'aurais bien voulu vous donner, mais vous ne pouvez pas encore comprendre. Si vous n'avez pas maîtrisé l'étape 1, l'étape 2 ne peut pas être comprise. Donc, il faut d'abord maîtriser, il va venir vous rappeler de ce que j'ai donné. Et quand vous serez bien revêtu et enraciné dans l'étape 1, il va vous ramener dans l'étape 2 parce qu'en fait, la bonne compréhension de l'étape 1 entraîne vous introduire dans l'étape 2 automatiquement. Juste pour dire que l'ignorance ne nous sauve pas. Nous devons apprendre à mieux écouter et dire, quand on dit un truc avant, même si c'est sur quelqu'un d'autre, je me souviens parfois Joël dit ça, que même un message qui passe à la radio, avant de dire oui, parfois ça passe comme si de rien n'était. Mais il faut faire attention puisque tu es en train de créer. Il faut connaître les paroles de vérité et savoir que ce qu'on dit, c'est parce qu'ils ne savent pas. Et quand tu acceptes, tu l'as accepté. Lui, perceptible, est le moyen par lequel les vérités, notre conscience, notre subconscient est impressionné. Les impressions entrent. Donc, j'espère que c'est clair. Et je dis toujours, j'ai posé des questions si vous n'avez pas compris pour les explications. Alors, complètement conditionné, l'homme devient incapable d'entendre autre chose que ce qui contribue à son désir. Waouh, c'est un paragraphe, juste une phrase. Complètement conditionné, l'homme devient incapable d'entendre autre chose que ce qui contribue à son désir. En fait, c'est clair que quand on a un désir, et ça c'est dangereux parce que si tu n'es que pointé sur ton désir, bien sûr, les autres choses se passent à côté. Oh, on doit avoir, comment dire, l'horizon doit être un peu, vraiment étendre notre horizon. Ne pas se limiter à un désir. Et c'est pour ça que parfois on dit que les désirs, parce qu'en quelque sorte, la dernière fois, je crois que on va encore parler de ce désir. La dernière fois, on parlait du désir. Est-ce qu'on peut avoir les désirs? Bien sûr que oui. Il n'y a rien de mal à cela. Mais de l'autre côté, avons-nous besoin d'informer l'omniscience de ce que tu veux? Sinon, il ne serait pas omniscient.
C'est ça l'autre côté qu'on devait comprendre. Et je dois aussi nous rappeler que le désir, c'est seulement... Parce que ce côté de l'enseignement de la loi, tel que Neville l'a enseigné, d'un côté, c'était juste jusqu'à ce que lui, il fasse la promesse. Et quand il a connu la promesse, il ne parlait que de la promesse. Mais la loi, aussi longtemps que tu n'es pas prêt, peut t'accompagner jusqu'à la promesse. Mais dès que la promesse est là, tu n'as plus besoin de la loi. Mais si tu comprends la quintessence du message, l'omniscience veut dire qu'il sait tout. C'est l'intelligence infinie. Rien n'est à découvert sous les yeux de Dieu. Dieu est omniscient. Il sait toutes choses. Il dit qu'avant même que cela ne passe, monte dans tes pensées. Je le sais déjà, puisqu'il est l'omniscience. Et il n'est pas séparé de toi. Mais c'est nous, parce que nous devons, par les méditations, revenir à l'unité, à l'unisson et comprendre que Dieu est en tant que nous manifesté. Et il ne laisse pas quelque chose suspendre. Il nous maintient et nous soutient en parfait équilibre et harmonie. Or, s'il est ce lien, l'harmonie, s'il est l'unique réalité, s'il connaît toutes choses, l'intelligence infinie, bien sûr, sinon ton désir ne serait jamais manifesté, puisqu'il connaît le désir. C'est pour ça que si tu as un désir, et que si tu connais le sentiment que tu aurais, si ce désir était accompli, ça veut dire que tu as déjà le désir accompli, en fait. Puisque tu ne peux pas avoir le sentiment si le désir n'est pas accompli. Une fois tu as le sentiment du désir accompli, veut dire que le désir est déjà accompli. C'est ce que nous devons comprendre. C'est ça, lui là, qui doit comprendre. Et donc l'intelligence infinie, quel est le désir que tu as que lui ne connaît pas, puisqu'il est alpha et il est oméga. Il est l'origine, mais il est encore le but. Ça veut dire qu'il sait toutes choses. Faisons-lui confiance, le jeu au-dedans de nous. Bien sûr, le désir reste aussi longtemps qu'on est encore un peu dans la chair. Parce qu'au moment où on laisse tomber, on meurt à soi. Joël parle de mourir chaque jour. Et même Paul le dit, l'apôtre Paul. À soi, à ses propres désirs. Et c'est pour ça qu'on parlait ici de, c'était où? L'homme complètement conditionné. L'homme devient incapable d'entendre autre chose que ce qui contribue à son désir. Donc, il est complètement focalisé sur un petit désir. Parfois, même les désirs devraient être juste en passant. J'ai besoin de telle chose. Ah oui, c'est bon. Et puis, si tu as déjà le désir, le sentiment du désir accompli, tu continues, tu vis ta vie comme... Et il ne faut pas être juste focalisé sur ça. Ce qui fait qu'on ne comprend plus autre chose qui se passe tout autour de nous. Oui. Or, pour combien de temps on reste focalisé là-dessus? Et plus nous restons focalisés, veut dire que le désir n'est pas accompli. Quelqu'un m'a écrit, me posait la question que, mais, qu'est-ce que la formule... déjà, il y avait quelqu'un qui demandait la formule de l'échelle. L'échelle n'est pas là pour nous ramener un désir accompli, mais ça nous permet juste de nous concentrer, en fait. Tu montes et tu montes, tu montes et tu montes. Parce que monter l'échelle, c'est quoi? C'est juste avoir l'échelle devant nous. Et tu le fais pas que tu te vois en train de monter l'échelle. Non. Tu représentes l'échelle devant toi. Tu envoies ta main invisible, tu attrapes le côté droit. Après, tu envoies la main gauche, tu attrapes de tes deux mains. Comment, si tu es droitier ou gaucher, tout cela dépend si c'est la main gauche que tu vas envoyer avant ou la main droite.
tu soulèves le pied, tu te vois en train de monter l'échelle jusqu'au sommet et tu redescends. Fais ça plusieurs fois par jour. Ça a deux effets. Au moment où tu montes, tu es en train de monter. Et dis que ça ne va pas mettre longtemps que tu vas monter l'échelle. Je te peux dire que pour montrer que ce qu'il dit est vrai. Là où les plantes de tes pieds touchent, je te donnerai ça en possession. Quand tu montes, tu as monté et tu finiras par monter l'échelle. Et il dit, écrivez et mettez dans votre porte-monnaie. Écrivez partout. Je ne vais pas monter sur l'échelle. Bien sûr, ça n'a pas d'importance. C'est ce que tu fais qui est plus important. Le désir accompli. Tu le montes. Et à la fin, tu vas monter l'échelle. Même bien que tu aies écrit partout que je ne vais pas monter l'échelle, tu vas le monter. Donc, ça nous permet seulement déjà de montrer que cette loi est vraie. Et deuxièmement, de nous concentrer. Je pense que ce n'est que ça, l'expérience de l'échelle. Tu te concentres pour monter, en fait. Et de deux aussi, nous faisons marcher le second homme. Il est movible parce qu'en fait, au moment où tu vis, le second homme prend la relève et c'est lui qui s'occupe de l'autre côté. Jacob. Il n'est pas visible, mais il est là. Et c'est pour ça que ce genre d'exercice, en fait, devrait être très important pour nous. Et on n'a pas besoin de perdre 10 minutes pour ça. Tu t'assois, tu vois comment tu montes ton échelle, après tu redescends, après tu remontes, après tu redescends. Et tu passes à autre chose. Le lendemain, vas-y, faisons cette expérience régulièrement. Nous verrons qu'au moment où tu fais, en fait, tu te détaches. Le second homme est en train de faire l'acte. Et c'est pour ça que quand nous parlons avec nous-mêmes, ce que nous décidons en ce moment, c'est le second homme qui décide. Puisque parfois même, la bouche, le corps est inerte. Et personne à côté de nous ne le sait, mais nous sommes en train de créer. Dès que tu dis que, ok, ça c'était ça. Non, je refuse. Je ne sais pas, à l'intérieur de toi, sans parler. Moi, j'ai appris à parler avec moi-même. Et parfois audiblement. Je ne sais pas si ça arrive à quelqu'un, mais moi, je le fais régulièrement, en fait. Mais quand tu ouvres la bouche, c'est là où tu commences à comprendre comment incessamment tu bavardes avec toi-même. Il y a le physique. Et en ce moment, le plus souvent, c'est le second homme qui prend effet. Et quand l'oreille est impressionnée, bien sûr, il reçoit l'impression. Et c'est ce qui sera. Et je voulais parler de l'imprimante réseau. Ça, c'était dans le secret, dans le ressenti que quand tu as lancé l'impression, tu ne le rentres plus. Il est lancé et quand tu es sûr que tu as lancé, bien sûr qu'il va venir d'une manière ou d'une autre. Sauf s'il y a un problème d'encre où il n'y a pas de feuilles. Mais le jour qu'on va mettre les feuilles, à moins qu'on annule l'impression expressément, il va te renvoyer ça. Parfois, tu lances 3 impressions parce que la première n'est pas sortie à cause d'un petit bug quelque part. Et dès que cela est arrangé, tu as toutes les copies, sauf si on annule expressivement l'impression ou les différentes impressions. On annule ça, oui, tu n'auras rien. Il n'y aura pas de rendu. Mais tant qu'on n'a pas annulé, le rendu sera là. Même si tu as lancé 10 fois, tu auras 10 copies. Que tu le veuilles ou pas. Et c'est ça qu'on dit, nous devons vraiment, la loi n'excuse pas notre ignorance. Encore juste un paragraphe et on va arrêter mes amours. On va laisser pour que ce ne soit pas trop long. Alors, il est un peu long, c'est pas grave. Dieu, comme vous l'avez découvert, est cette conscience inconditionnée qui vous donne tout ce que vous avez conscience d'être. L'homme est conditionné, mais Dieu est la conscience inconditionnée qui nous donne tout ce que nous avons conscience d'être. Être conscient d'être ou d'avoir quelque chose, être conscient d'être quelque chose ou d'avoir quelque chose, c'est être ou avoir ce que vous êtes conscient d'être. Être conscient d'être quelque chose ou d'avoir quelque chose, c'est être conscient ou c'est être ou avoir ce que nous sommes ou bien nous sommes conscients d'être. Waouh, j'aime bien ça.
Toutes les choses reposent sur ce principe immuable. Toutes les choses. C'est un principe immuable. Maintenant, il est impossible qu'une chose soit autre que ce qu'est la conscience d'être. Il est impossible qu'une chose soit autre que ce qu'est la conscience d'être. Waouh! En fait, c'est ce qu'on a encore expliqué de toutes les façons. Nous savons que nous, les hommes sont conditionnés. Mais on me dit que Dieu est la conscience inconditionnée qui nous donne tout ce dont nous avons conscience d'être. Donc, ça veut dire que la conscience conditionnée, tout ce que tu es conscient d'être ou d'avoir, est ce que tu finis par être ou avoir. Parce que c'est un fait, Dieu est, en tant que conscience inconditionnée, est toujours en train. Parce que inconditionné, c'est le subjectif. Et conditionné, c'est ce que nous voyons et tout ce qui est tout autour de nous. Oh, quand tu regardes ton porte-monnaie, tu dis, ah, tu te limites à les, je sais pas, 1000 € que tu as dans ton porte-monnaie. Et tu dis, oh, je suis pauvre. Ou bien tu regardes le compte bancaire. Tu juges ta possession par rapport au compte bancaire. Et c'est comme ça qu'on a fait pour nous conditionner aussi, hein, le système. Mais seulement, à tout moment, si tu regardes, je sais plus, je crois que c'était dans un des épisodes, je sais pas lequel, où il dit que si tu veux dépenser l'argent, imagine-toi que cet argent est comme les feuilles des arbres et que toi, tu possèdes toute une forêt. Donc, tu vis comme si tu avais beaucoup et qu'il n'y avait jamais de manque. Mais il n'y a même pas... Parce que les gens pensent que la richesse, c'est l'argent ou c'est la maison. Mais si tu penses comme ça, tu auras peut-être des gratte-ciel, mais le jour qu'il y aura quelque chose, ça disparaît tout d'un coup. Et si c'est l'argent, ça perd sa valeur aussi. Et ça peut aussi finir. Mais la richesse est le fait de comprendre comment ça vient. Développer la conscience de l'abondance et laisser la conscience inconditionnée. Savoir connaître cette loi qui crée toujours l'argent même si l'autre finit. On peut dérober. C'est pour ça que Jésus disait, gardez votre argent là où ni la teigne ni les bandits ne peuvent entrer. Dans la conscience. Développons la conscience de l'abondance. Ça veut dire que ce que nous avons créé, si ça finit, nous sommes sûrs que ça va venir. Parce qu'il faut être dans l'attente et savoir que il n'y a jamais de manque. Tout comme un arbre produit les fruits, un arbre fruitier. Si tu as un pommier, à ce temps-ci, il n'y a pas de pommes. Mais vous pensez qu'il n'y a pas de pommes. Mais bien sûr, le pommier, les pommes sont déjà là. Mais c'est seulement ça attend le moment opportun pour apparaître parce que c'est en train de suivre le processus. C'est en train de se fabriquer quelque part. Parce qu'au moment dès que l'hiver disparaît ici, vous allez voir, et de l'autre côté en Afrique, c'est la sécheresse, vous allez voir qu'il va pleuvoir. Et dès qu'il commence à pleuvoir, ça bourgeonne partout. Et après tout d'un coup, on va voir les fleurs vont venir de nulle part. Et quelque temps après, c'est les fruits qui vont commencer à pousser et après ça pousse et après ça pousse. Et c'est comme ça partout. Donc, même si tu as eu un peu, si ça finit, ne te dis pas que mais je veux faire comment. Le plus souvent, c'est qu'on a peur. Je veux faire comment. Mais c'est... Non. Souviens-toi qu'il y a toujours. C'est l'abondance. Le Dieu infini, il produit toujours, il crée toujours. Il n'y a pas de manque. Cultivons cela. Parce que si tu regardes le dehors, tu vas dire, oh l'hiver, il n'y a plus de vie. Non, c'est juste pour un temps. Bientôt, quand les conditions sont là. Oh, de l'autre côté, c'est parce que nous ne lisons pas les Écritures saintes. Parce que je crois que cette explication de Neville, psychologique de la Bible, l'interprétation, devrait nous ramener à reprendre et acheter
les Bibles et de commencer à les relire avec la compréhension de maintenant. Vous allez comprendre quand même quand on dit qu'ils ont truqué. Non, c'est que la plupart du temps, les enseignements sont basés sur l'explication des... En fait, on prend des histoires fallées comme la vérité. Et c'est sur ça qu'on se base pour nous donner des enseignements. Et je dis toujours aux gens, je vous conseille cette... Je ne gagne rien, hein, ce n'est pas la publicité. Parole vivante. Transcription dynamique du Nouveau Testament. Ça, c'est juste le Nouveau Testament. Mais on a aussi les Psaumes. Mais le Nouveau Testament à lui seul. Achetez-le. D'Alfred Kuhn. Il t'explique, il a utilisé plusieurs, malheureusement, il a fait la transition sans avoir terminé. Il a les prophètes, les Psaumes, Ecclésiaste, mais c'est le Genèse, les autres livres, il n'avait pas encore fait. Peut-être ça va sortir. Peut-être il avait dans les manuscrits, mais il a fait la transition sans terminer le travail. Je suppose qu'il a quand même fait des manuscrits, il n'a pas seulement publié. Oui, mais ça te donne une certaine compréhension de la parole de Dieu. Depuis que j'ai ce livre, je ne m'en sépare pas parce que tu comprends certaines choses que dans la traduction de Louis II ou bien, je ne sais pas, j'en ai plusieurs. Tu n'as pas. C'est un peu comme l'amplify en anglais, cette traduction. Donc, j'étais en train de dire que parfois, ça devrait nous ramener avec ce que nous connaissons ici, de retourner, relire les Saintes Écritures. Bon. Et nous comprendrons mieux avec l'interprétation psychologique. Parce que sa compréhension nous a donné ses livres. Mais retournons aimer. C'est quelqu'un qui aimait la Bible. C'est pas pour rien qu'il est tombé sur Abdullah. S'il aimait, ça veut dire qu'à tout moment, il se dit que mais ceci, ça veut dire que quoi? Moi, je ne comprends pas ceci. Je ne comprends pas telle chose. 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 Et il était dans l'attente. Bien sûr. Et ce que Dieu nous donne, c'est ça, en fait, ce que tu veux comprendre. À un moment donné, tu reçois la révélation. Et tu commences, et Dieu a amené quelqu'un de l'Éthiopie aux États-Unis. Lui, il a quitté la Barbade pour aller aussi aux États-Unis. Il travaillait comme danseur, il voulait être, oui. Mais en fin de compte, il n'a pas pu. Et il n'avait pas de travail. Tant qu'il travaillait avec son argent, donc il n'avait pas le temps pour ces choses. Et c'est comme ça qu'il entre en contact avec Abdullah. Il vient même en retard, 5 mois en retard, parce qu'on lui a parlé, il attendait. Mais il n'est pas venu à l'heure. Jusqu'à un moment donné, il dit qu'il regardait et jugeait la personne qui lui parlait de ce monsieur. Mais à un moment, je lui ai dit, mais tu ne paies rien, va au moins voir ce qui se passe. Et quand il arrive, il l'appelle par le nom, il était surpris. Donc, je te peux dire qu'en fait, quand quelque chose va arriver, l'intelligence infinie ne se trompe pas. La conscience inconditionnée de l'être ne se trompe jamais. Mais c'est nous devons être conformes à certaines choses parce que ce que tu dis, c'est ce que tu as. Ce que tu penses et acceptes comme vrai, c'est ce que tu as. Et ne te surprends pas que, mais pourquoi je suis... Quelqu'un a demandé s'il est dans le manque. J'ai les dettes. Mais si déjà, toi, tu reconnais les dettes. Mais c'est toi qui l'as créé. Ne reconnais pas. Je suis dans l'abondance. Tout ce que mon Père est à moi. Tu vis, quand tu vois les dettes, veut dire, je veux faire comment? Mais si tu vis dans l'accomplissement du désir, dans l'attente du désir accompli, bien sûr, et ça, il faut en être sûr, parce qu'au moment où tu as tout le temps les yeux focalisés sur les dettes, bien sûr, si tu reconnais les dettes, ils ne peuvent pas partir, parce que c'est là, tu perpétues par cette acceptation de dettes dans ta vie. Soulève les yeux, tu vas ailleurs. Commence à penser, passe à autre chose et suppose que c'est payé. Commence à faire quelque chose d'autre. Travaille, cherche autre chose. Oublie que les dettes sont là. Et tu verras comment les dettes seront payées. L'argent va venir, soit c'est un bon travail, soit, je ne sais pas, d'une manière qui nous est inconnue. Et c'est la conscience inconditionnelle de l'être qui s'en occupe.
C'est assez important. Ça parle comme si c'était non. Comment on va faire? Non. Essaye. Mais ne te focalise pas dessus parce que ce que tu acceptes comme vrai perpétue ça dans ta vie. Je crois que j'ai parlé d'une expérience que j'avais quand j'étais étudiante. Et tout le temps, les gens disaient, tu n'as pas, tu n'as pas. Comme tu étudies, comme tu... Après, toi, je dis, mais arrêtez le massacre. Et d'où j'ai commencé maintenant, et je ne sais pas si tu m'écoutes, Patrick. Le jeu que j'ai parlé, joue à ce jeu et chaque jour paye tes dettes. Commence à faire un plan, par exemple. Voilà. Ça, c'est bien. Donc, le jeu de l'argent. Parce que moi-même, j'ai joué ça et je continue à jouer. Parce qu'en fait, comme je dis, le subconscient ne connaît pas quand tu as. Quand tu fais juste un jeu, si tu fais juste un jeu ou si tu le fais vraiment, tu utilises les chiffres. Tu manipules les chiffres et les grands chiffres. Je ne sais pas combien est ta dette. Commence aujourd'hui. Tu peux décider que je joue. Moi, par exemple, quand je joue, une des choses que je fais toujours, je mets ma dîme à côté. Je ne touche jamais. C'est pour les offrandes. Et je le donne. Donc, ce côté-là, je ne touche jamais. Donc, je me mets, si je mets 1000 €, je vais utiliser seulement 900. Pas 1000. Je soustrais les 10%. Donc, je joue comme ça. Mais moi, c'est moi. Hein. Je ne dis pas que vous devez faire ça. Maintenant, toi qui as la dette, commence avec ce jeu. Joue et tu payes. Chaque jour, tu te dis, je paye. Tu payes tes dettes. Tu payes. Et ça veut dire que quand tu as fini de payer, ta dette est aussi finie. Je ne dis pas que réellement, tu verras qu'à un moment donné, tu continues à jouer et tu donnes. Et je sais que tu donnes, Patrick. Ça, c'est pas grave. Tu as soutenu tellement l'œuvre. Donc, tu donnes et tu donnes. Tu partages. Tu donnes aux gens. Parce que si virtuellement, tu ne peux pas donner, ça veut dire qu'en réalité, tu ne peux pas donner. Apprenons à donner. Le don, maintenant, quand tu donnes aux personnes, tu partages. La subconscience ne sait pas si c'est un don réel ou c'est juste virtuel. Parce que tu as donné. Écris les noms. Partage. J'avais fait ça. Je disais, ma mère, elle a telle somme par mois. Mes fioles ont telle somme par mois. Et je donnais. Je me suis acheté des choses. Et de nulle part, le travail était là et j'ai pu m'offrir ces choses. J'avais acheté la voiture, j'avais acheté ceci, Et c'est ce qui se passe. En fait, l'argent, tu ne te colles pas à l'argent. Essaye le jeu. Essayons ce jeu tous les jours. Le premier jour, tu mets 1000, j'ai dit. 1000 €. Je parle en euros. Maintenant, tu es en Amérique, c'est les dollars. Et je me dis, en Afrique, ou dans la zone CFA, je dis, mettez peut-être 10 000, par exemple, tous les jours. Le premier, tu mets 10 000. Le deuxième jour, tu mets 20 000. Tu ajoutes toujours 10 000. Par exemple, tu mets 10 000. Le deuxième jour, tu mets 10 000. Le troisième jour, tu mets 10 000. En fait, le premier jour, tu mets 10 000. Le deuxième jour, ce n'est pas 1000 que tu mets. Ce n'est pas 10 000 francs que tu mets. Tu mets 10 000 francs. Tu ajoutes 10 000 sur les 10 000 de ce jour. Ça veut dire que le deuxième jour, tu as 20 000 francs que tu mets, que tu as dans ton compte, que tu dois dépenser. Tu peux l'accumuler, tu peux partager. Le troisième jour, tu vas mettre 30 000. Le quatrième jour, tu mets 40 000. C'est comme ça que ça va le jeu. En une année, tu auras des millions, en fait. Le cinquième jour, tu mets 50 000. Donc, ça veut dire que le premier, tu as commencé avec 10 000, mais le cinquième jour, tu es déjà à 50 000 parce que ça fait 5 jours. Tous les jours, tu ajoutes 1000 sur ce que tu avais mis la veille. Le 10e jour, tu auras donc 100 000. Ainsi de suite. Le 11e jour, 110 000. 120 000. Tu continues et tu partages. Ça veut dire que chaque jour, vous voyez qu'en fait, ça trompe notre conscience, en fait. Et ça m'a tellement aidé. Je dis tellement aidé. Je donnais l'argent à tout le monde.
J'ai aidé les gens. Je payais la scolarité des enfants en Afrique. J'étais ici quand je jouais. Mais je payais. En fait, je donnais et je donnais. Et avec ça, donc, on développe la conscience de l'abondance parce que subitement, ton subconscient est marqué par ça. Donc, allez jouer au jeu. On va s'arrêter ici parce que je ne continue plus. Donc, et je reprends encore. Dieu, comme vous l'avez découvert, est cette conscience inconditionnée qui vous donne tout ce que vous avez conscience d'être. Tout. Dieu est la conscience inconditionnée qui vous donne tout ce que vous avez conscience d'être. Ça, c'est la loi. Maintenant, il dit, être conscient d'être ou d'avoir quelque chose, c'est être ou avoir ce que vous êtes conscient d'être. Je crois que c'est très clair. Être conscient d'être ou d'avoir quelque chose, c'est d'être ou avoir ce que vous êtes conscient d'être. Toutes les choses reposent sur ce principe immuable. Il est impossible qu'une chose soit autre que ce qu'est la conscience d'être, mes amours. Je crois que la lecture seule nous ouvre sous. Donc, allez jouer à ce jeu. Ça m'a aidé. Ça m'aide jusqu'aujourd'hui. Parce que ça permet, dès qu'il y a un problème de manque quelque part, non. Tu mets l'argent et tu as résolu le problème. Ça veut dire que dans ta tête, c'est fait. Et tu continues. Tous les jours, ce que tu avais pensé faire, offre-toi les billets d'avion. Fais des voyages virtuels. Donne des choses aux gens. Construis des maisons. Achète-toi les maisons de rêve. Ça permet que tu ne regardes plus, tu dis que, oh, c'est pour les autres. Si j'avais l'argent, j'aurais fait ça. Non, c'est que dès que tu vois quelque chose qui te plaît, tu rentres dans ton chèque, tu notes. Tu fais la photo, tu notes, tu achètes. Après, tu mets ça dans ta boîte magique. Il y a une boîte magique. Toutes les choses que tu aurais achetées, tu les mets dans la boîte magique. Et c'est comme ça que tous les jours que tu as quelque chose, tu as quelque chose. Et c'est comme ça que tu as quelque chose. Et ça veut dire, en fait, tu ne vis plus dans le manque. À un moment donné, tu sors du désir, en fait. Tu n'as même rien. Parce que le désir, parfois on insiste parce qu'on ne voit pas. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de désir. Parfois tu regardes, ah mais ça, il me faut. Tu achètes, tu partages. Mes amours, restons dans l'abondance. Allez sur ce, mes amours, je vous aime très fort et jusqu'à la prochaine. Bye bye.